d'Afka encore plus qu'un religieux qui... Exactement, et c'est pour ça... Naturellement. C'est pour ça que dira le Tanya que quelqu'un dont on n'attendrait pas une telle réaction peut se donner sa vie pour pas faire Avodazara, alors qu'a priori il n'a rien à voir avec ça. Ouais. Il n'a rien à voir, il n'aime pas forcément les religieux, ni la religion, ni rien, et tout à coup il est juif à part entière. Ce paradoxe, je suis pas religieux, mais je suis très croyant. Voilà, ici en Israël on vit assez souvent avec ce paradoxe, voilà, comme ma belle-mère le fait remarquer. Les juifs qui n'ont pas les religieux ici, ils sont a priori très religieux. Ils parlent vraiment comme des juifs religieux à part entière. Alors on revient dans le texte. Alors, tout ça pour expliquer qu'est-ce que c'est de manière plus ressentie Igulim Veyosher. D'accord? Vene Badam Kanmon Yesh Igulim Veyosher. Donc on a dit les Igulim ils sont Nefesh. Et le roi, il est. Le roi, c'est le Yosher, d'accord? Ve'akshu besifre akdoshim, besfarim akdoshim, pardon. Et ils ont apporté à nouveau une difficulté. La construction, c'est comme la Gemara, d'accord? Donc on apporte toujours des difficultés pour comprendre plus la chose. Madwa lo niskar be'ak be'adam kanmon. Madwa lo niskar be'adam kanmon. Neshama chaya yechida. Si déjà il est dit à partir d'Adam Kanmon, donc la volonté générale de toute la création, il est dit qu'il possède un Nefesh et un roi, donc deux parties de l'âme, mais l'âme elle a plusieurs parties. La Nefesh, roi, Neshama, chaya yechida. Alors pourquoi on ne dit pas toutes les parties? Qu'est-ce qu'on a voulu dire par là? Je vous signale qu'il nous donne ça à la suite de ce qu'on a vu auparavant. Qu'on a vu une définition attique au niveau particulier et attique au niveau général. Ici aussi, on est en train de voir les choses au niveau particulier et au niveau général. D'accord? Donc au niveau général, Adam Kanmon, s'il a Nefesh Roar, on dit non, on continue dans le niveau général. Où se trouvent les autres parties de Adam Kanmon? Facile, non? C'est ça l'état d'esprit. Donc on veut chercher maintenant Neshama, Chaya, Yechida. Alors les livres en question, les livres de Kabbalah, ils ont donné une explication sur ce point-là. Mouvan, alors d'après ce qu'ils ont dit, on comprend. Des Yechida, des Hak, la Yechida d'Adam Kanmon, qu'est-ce que c'est? Zéo Esra Surot Agnuzot. Kemo Sheklulim Be'orensa. Ce sont les 10 Surot Agnuzot telles qu'elles sont inclus dans la lumière infinie d'avant le Tzimtzum. Donc, on a la Yechida, Sera Surot Agnuzot. On a Nefesh Ruach. Alors, on continue. Vakav Zeo Kemo Chaya, O Neshama Nimshar Meprinad Yechida, Leitlabesh Tor Adam Kanmon. Voilà. Et le Kav, alors, puisque, il ne faut pas oublier, le Yosher, c'est le vêtement sur le Kav. D'accord? Le premier vêtement sur le Kav s'appelle Yosher. Ce qui va donner Adam Kanmon. Il y en a plusieurs. Chaque fois, on a l'idée des Sphirot, Yemin, Smol, Vaimsa, ou les Igulim, qu'on vient de dire, mais il y a aussi les Sphirot, mais derrière Itlapshut, ce qui est extrêmement important. Itlapshut, c'est comme, mais l'homme, on a des vêtements, et notre tête, elle sort du vêtement. Vous voyez? Mais le corps est recouvert de vêtements, mais 1, 2, 3 vêtements. D'accord? Dans les mondes divins, c'est la même chose. Chaque fois qu'il y a une construction spirituelle, c'est un nouveau vêtement. Et qu'est-ce qui est sur le vêtement précédent. Qu'est-ce qui est en dehors du vêtement? Nous, c'est la tête. Et dans les sphirotes, c'est quoi? Il y a aussi la tête qui est toujours en dehors, dans les mondes divins. Ouais. Comme ça, on appelle ça. Exactement. L'intellect. Chabad, c'est pour ça que le Chabad est toujours Kodesh Kodashim, il est en dehors du vêtement lui-même. Il prend du recul. Voilà. Mais en réalité, c'est difficile de vraiment comprendre, puisqu'il est en dehors, mais il est aussi dans un vêtement précédent. Vous voyez? Voilà. C'est-à-dire que quand il y a le câble, la ligne de lumière elle descend, hop, il y a un vêtement qui s'habille. Le vêtement, c'est comme une réaction. Si c'était chimique, on dirait qu'il y a une réaction chimique, ça donnait un vêtement. D'accord? Donc, ce vêtement, il est magen à la cave, mais il donne une expression. D'accord? Comme vous l'avez étudié tout à l'heure, le premier vêtement, dit le Rabbi Rachab, ça couvre la nudité. Le cave, ça n'a rien à voir avec le faisceau de lumière qui relie la Neshama à... Oui, c'est ce faisceau. Voilà, ce faisceau de lumière qui est. D'accord. C'est à l'image du cave, il a sa source dans le cave, effectivement. Ah d'accord. Okay. C'est le même système exactement. La source de ce faisceau-là qui part de. Voilà, de nous. La source de. Ça, c'est un cordon ombilical qui part de notre tête et qui monte dans les mondes divins jusqu'à la source de notre âme, dans Bria et puis dans Tzilut, ou dans Yitzira et puis dans Tzilut, etc. Et en fait, ce cordon, il est fait des 613 mitzvot. D'accord. C'est pour ça qu'on a dit auparavant que c'est ça le Yosher, justement.
C'est-à-dire que quand... C'est Et c'est pour ça qu'on a dit qu'arrête, on coupe ce cordon, puisque la personne ne fait pas. D'accord, donc c'est Elle bien. se le coupe, C'est bien pas on le coupe. Voilà, c'est le coupe Elle se le coupe. ou c'est le coupe parce qu'elle ne fait pas. Ouais. Mais ce cordon, il est chaque mitzvah, c'est le cordon. Une mitzvah, deux, trois. Ça fait Il est un fait de 613 liens, finalement 620 liens, Keter. Et ce sont des lumières qui sont meirim sur nous, qui brillent depuis le Keter vers notre âme. Des lumières inconscientes, mais qui font que l'on est juif. Et que le judaïsme, c'est pas une chose que l'on comprend finalement avec des mots. C'est comme ça, au bout du compte, on a beau dire, même si tout ce qu'on étudie, on ne comprend pas vraiment. C'est juste habituer l'oreille à comprendre des choses spirituelles, qui nous élèvent et nous rattachent justement à notre source. Alors on va continuer, d'accord? והקו זהו כמו חיה או נשמה הנמשך מבחינת יחידה להתלבש תוך אדם קדמון ויחידה הוא מבחינת עתיק. Donc ça va, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on veut construire notre neshama à partir de Adam Kadmon. Nefesh, les goulim. Ruach, le yosher. Donc le vêtement sur le kav. D'accord? Neshama ou yechida, dans le Zohar, la chaya, neshama ou chaya, pardon. Dans le Zohar, la chaya s'appelle neshama de neshama. D'accord? Il ne donne pas le nom chaya, il donne neshama de neshama. D'accord? Donc en fait, la neshama ou chaya, c'est le kav lui-même. Et yechida, c'est Asara Sfirot HaGnuzot. Et yechida, on sait bien que ça correspond au keter. Yechida, c'est en relation avec le plaisir, et le plaisir est en relation avec Atik Yomin, le keter dans le monde de Hatzilut. Et ici, on découvre de manière générale le keter. Donc le keter, il est Atik, et Atik, c'est yechida. Donc vous voyez, tout se rattache. Ce qu'il a dit auparavant, on le retrouve dans ce que l'on voit ici. Ça va? À nouveau, c'est un grand tableau de concordance, on fait tout concorder sans arrêt. Une fois on parle des sphirotes, quand je dis Atik ou Ak, c'est plus des sphirotes, c'est des partsoufim, des structures de dévoilement divin. Voilà. C'est pour ça que Ak, il possède lui-même des sphirotes. Keter, donc il y a Keter des Goulim et Keter des Yosher. D'accord? Chochma des Goulim, Chochma des Yosher, etc. Ouais, chaque Mais, partie, elle est voilà. composée de la même façon. C'est-à-dire qu'une personne, nous, dans le monde, on rencontre ça tous les jours. Une personne, elle est à la fois un fils et un père. Elle est le fils de son père, mais elle est le père de son fils. En même temps, il a un nom. Peut-être il est sénateur, on l'appelle Rav. Mais en même temps, peut-être qu'il a un autre métier. Là-bas, on l'appelle d'un autre nom. En même temps, vous voyez? Tout ça, on est habitué finalement à fonctionner avec une personne qui a plusieurs appellations, selon la structure où elle se trouve, le développement où elle se trouve. Ici, la même chose. Si une personne fait du sport, elle aura un nom particulier quand elle fait du sport, etc. Ici, donc il y a la sphira, les niveaux de l'âme, les partsoufim. C'est ce qu'on est en train de voir. Tableau de concordance, d'accord? On fait tout concorder. Ça va? Donc, ça s'appelle le Olam Haemet, c'est ça. La vérité, c'est ça. C'est très important, c'est ça ce qui nous structure. Comment structurer notre inconscient? On n'y arrive pas si on n'a pas ce langage-là. Enfin, l'inconscient d'un juif, il a besoin absolument de tout ça. De tout ce langage-là. Donc, à la fois, Atik, c'est Asara Sfirot HaGnuzot, et ça s'appelle Yechida, dans la Neshama générale du Yosher. D'accord? Ou du Kav En Sof. L'Adam Kadmon, c'est une espèce de partsouf, de figure. Adam Kadmon, n'oubliez pas, c'est la volonté générale de toute la création, elle comporte tout. On est dans Adam Kadmon. Il a sa structure de Egulim, oui, c'est un partsouf. C'est ça. Quand on a dit Adam Kadmon, quand on a dit un nom comme Atik, Harir, Zeranpin, Nukva, Adam Kadmon, on n'a pas dit des sphirotes là, vous n'avez pas entendu aucune sphira. C'est des partsoufim. Et tous les jours on utilise, on dit Akadosh Baruch Hu. C'est un partsouf. D'accord? Voilà, on termine notre texte, comme ça on a terminé le paragraphe. והיינו שעשרה ספירות הגנוזות אין בחינת עתיק דאק ועיין מה שכתוב לכוון פרק כ"ז ועל פי זה יתורץ מה שמשמע בזוהר דעתיק ומהותו ועצמותו